RMC. Douce France, je suis venu te dire que je m'en vais. Appelez plus jamais France. Radio Brunet, le français de l'étranger. Bonjour Jessie. Bonjour Eric. Vous êtes une Française de l'étranger, vous êtes à Malaga, en Espagne. Tout à fait, je suis à Malaga, au sud de l'Andalousie, depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Quel temps fait-il ? Un temps magnifique. Degrés, grand ciel bleu, pas un nuage, et cela 160 jours par an. Oh là là, levez les yeux et dites-moi ce qu'il y a devant vous. Alors moi là où je suis face à une allée de palmiers bordée de montagnes, donc je vous l'ai dit, le ciel est d'un bleu immense et profond, c'est une espèce de Beverly Hills à la mode méditerranéenne, je dirais. Et que faites-vous en Espagne ? Alors, ce que je fais, c'est que je suis commerciale dans une grande société informatique basée à Malaga. Et depuis cette année, avec mon mari, nous avons monté notre start-up. Donc, une start-up qui s'appelle Van Break. Et on propose à la location des vannes aménagées au départ de Malaga pour découvrir l'Europe. Pas mal. Bon, très bien. Vous êtes prête à répondre au questionnaire de la Française de l'étranger ? Je suis prête, Eric. C'est parti. Bon, pourquoi avez-vous quitté la France ? J'avais envie de manger une paella, Eric. Non, pour être sérieuse, c'était une belle opportunité professionnelle pour moi qui s'est ouverte et du coup, c'était la perspective également de découvrir une nouvelle culture. Oui, vous me dites que vous avez monté une start-up avec votre mari. Vous êtes partis à deux de France ou vous avez rencontré votre mari en cours de route ? On est partis à deux. Je suis partie avec lui dans mes valises. Oui, mais alors justement, lequel a été moteur dans ces cas-là ? Alors ça a été lui. L'opportunité professionnelle a été drivée de son côté et moi j'ai eu la chance d'en avoir une très belle également. Donc tout s'est bien déroulé pour nous. Vous avez envie de rentrer en France ? Eh bien, je dois vous dire que non. Il n'y a pas vraiment une raison particulière qui me ferait rentrer aujourd'hui. J'ai une qualité de vie et on a une qualité de vie exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas dans nos plans. Quel est le regard que les Espagnols jettent sur la France un peu nouvelle avec ce jeune président Emmanuel Macron qui était élu ? Le regard a-t-il changé ? Alors, le regard, en tout cas, on nous regarde un peu comme des bêtes curieuses. Il y a un vent de nouveauté qui souffle clairement sur la France avec l'élection du président Macron. Donc, on nous observe de loin et on est très curieux de savoir comment les choses vont évoluer finalement. Qu'est-ce qui vous agace le plus ? Qu'est-ce qui vous agaçait le plus en France ? Alors, ce qui m'agaçait, mais ce qui est d'autant plus parlant aujourd'hui, je trouve qu'il y a ce manque de liberté. Voilà, moi, quand je rentre en France, il y a trop d'interdits. Il faut se baigner à tel endroit, il faut faire ça comme ça. On peut pas. Moi, je me sens un peu oppressée et c'est ce que j'ai pas ici. Je le ressens pas comme tel. Donc, je dirais que c'est plutôt un manque d'interdits, enfin, un manque de liberté plutôt. Et il y a des choses qui vous manquent vraiment de la France ? La gastronomie. Attendez, non, Jessie, c'est l'Espagne, c'est le restaurant, c'est le pays où il y a le plus d'étoilés Michelin. C'est un pays de gastronomie, l'Espagne. Alors c'est un pays de gastronomie, mais je dois être française avant tout. Le pain, le fromage, le foie gras, la choucroute. Je suis origine d'Alsace et vraiment j'en salive rien qu'en y pensant. Donc ce côté-là de la France, il y a de très très bonnes choses en Espagne. Il faut pas dénigrer, mais vraiment la gastronomie française me manque. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les Espingouins ? Le volume sonore. Donc ils parlent vraiment très fort. C'est pas un mythe. Les Espagnols parlent très fort et ça peut être un peu dérangeant, c'est vrai. Question très stratégique, Jessie. Réfléchissez bien. Où sont les plus beaux mecs de la planète ? Je n'ai pas à réfléchir, Eric. Ils sont en France. Le charme, l'élégance, tout ça, c'est bien français. Et je n'ai aucun doute sur ma réponse. Très bien. Vous êtes alsacienne, hein ? Je suis alsacienne, de Strasbourg. De Strasbourg. Bon, je vous souhaite une très belle journée à Malaga. Je disais quelle amplitude quand même. C'est pas la même culture, hein. L'Alsace, Malaga. Le port autonome de Strasbourg. Le port autonome de Strasbourg, Malaga, l'Andalousie. Belle journée à vous et à votre mari, Jessie. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Caroline. Et vous aussi, venez partager avec nous votre quotidien depuis l'étranger. Écrivez-nous sur radiobrunet@rmc.fr ou sur la page Facebook de l'émission.
Et tout de suite, Eric, c'est la première. C'est vous qui prenez le contrôle de Radio Brunet, mais c'est lui, Jérôme, directeur d'agence d'intérim en Loire-Atlantique. Ouais. Il est avec nous, hein, tu lui as payé son billet de train, c'est sympa de ta part. Ce sera comme ça tous les jeudis en deuxième heure. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il n'y a que l'aller, il n'y a pas le retour. Mais en tout cas, il est avec nous, on va parler emploi avec lui, les politiques de l'emploi. Attends, on va parler du thème qu'il a choisi en envoyant un mail sur Radio Brunet. C'est lui qui a choisi de nous parler de ça, et notamment de Pôle emploi. Les politiques de l'emploi doivent être pilotées par les régions et non depuis Paris. Il faut régionaliser Pôle emploi. Voilà, ça c'est l'avis de Jérôme. On va en débattre avec lui. D'accord, pas d'accord. Vous votez par SMS au 6 10 71. Vous nous appelez au 32 16. RMC. C'est qui le patron ? Éric Brunet.